Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Kim! Jojo! Il faut commencer ce show-là avec un département des plaintes parce que c'est pas des plaintes à nous. Non, effectivement. Donc, merci de le faire. Donc, via le 96.9, on a quelqu'un qui nous écrit ici. Ceci, c'est Sylvia Acosta. Oui. Ceci est un message pour Étienne Marcoux. Il a dit ce matin, aucune pluie pour Montréal aujourd'hui. Selon le radar et celui de Météo Média, eh bien, il pleut à Sio en ce moment et c'est la deuxième fois depuis 8h30 ce matin. Oui, on applaudit Étienne Marcoux. Rigueur! Ben oui, puis Marie-Josée n'est pas contente parce qu'elle dit, là, je te confirme qu'en plus qu'il pleut, mes coussins de patio sont tous mouillés parce que Étienne a dit, vous n'êtes pas obligé de rentrer vos coussins. C'est la même chose, moi, à la maison, mes coussins sont dehors. C'est de ta faute, Étienne Marcoux. Premièrement, Environnement Canada, c'est le meilleur site pour aller voir. Moi, puis Philo, on se pogne tout le temps dans les canettes avec ça. À l'époque, jadis, quand je faisais la météo, parce qu'à cette heure, veut pas à faire. Regardez votre téléphone, c'est plus sûr. Lui, il disait tout le temps Météo Média, puis on n'avait jamais les mêmes affaires. Fait que moi, j'aurais dit aujourd'hui, quand on sait de la pluie, vous les auriez rentrés, vos coussins. Ben, c'est pour ça qu'on s'aime. Moi aussi, je suis Team Environnement Canada. C'est ça. Ceci dit, Bon, Kim, ça, c'est fait. j'ai quelque chose à t'avouer. J'en ai parlé un petit peu plus tôt à Alex Pelletier, mais je pense que j'ai été victime d'une erreur médicale. Tu sais, j'ai eu un accident dernièrement. J'ai le pied cassé. J'ai le pied en boîte. Je suis en trottinette. Tu es en trottinette. Mon Dieu, tu vis le calvaire. Mais c'est pas tout. Il y a Non, d'autres choses présentement dans mon corps, puis je pense que c'est de plus en plus louche. Mais la médecin avait dit que non. Ben voyons. Puis je veux t'en parler. C'est inquiétant? Peut-être. Est-ce que tu as un bout que tu n'as jamais pensé que c'était un pénis, puis là, tu viens de catcher que c'est un pénis? Non. Es-tu un homme? Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est un truc plus haut. Tu as 3 seins. Non. Tu sais que moi, j'ai un troisième. Oui, je sais, tu me l'as montré. OK, ben tu vas nous en parler dans les prochaines minutes parce que c'est ça aussi aujourd'hui, le sujet donc, des démons. Erreur médicale. Est-ce que vous en avez déjà vécu, entendu parler? Êtes-vous vous-même une erreur médicale? Puis tu as eu une bonne idée aussi. Ça peut être des chirurgies qui ont peut-être pas des fonctionné. chirurgies botchées. Il y a des émissions là-dessus. Vous êtes fait faire une chirurgie esthétique puis ça n'a pas marché. On veut vous entendre. Moi, j'ai une triste histoire. Moi, j'ai un frère qui est décédé d'une erreur médicale. Il aurait été plus vieux que moi, Martin. Il s'appelait Martin. Je serais peut-être même pas au monde. Mon père a eu cette relation-là avec ce bébé-là avec une autre femme. Je vous compte tous les détails, mais une triste histoire. Donc, on veut connaître les vôtres. 514-790. C'est quoi, texto? 96.9. Puis, on a des beaux billets pour les Alouettes. Ben oui, le match de l'Action de grâce. Oui, lundi 14 octobre. Voyons, Voilà. On veut vous entendre, on lit vos textos et on vous jase. Je te raconte ce qui se passe dans mon corps. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est-quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Salut à Jackie qui nous souhaite un bon lundi, les filles, surtout François Brisson. Bon. C'est donc bien le fun. Ouais. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Coucou, Jackie. Ben oui. Ben en fait, lui aussi te salue, Jackie. Oui, absolument. C'est ce qu'il vient de nous dire. Wink, wink. Kim, Quoi? je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe avec Je toi? suis inquiète. Juste faire un petit recap. C'est ma 4e semaine cette semaine que je suis en botte, Ouais. que j'ai le pied cassé, que je suis en T'es trottinette. plus heureuse, je trouve. Tu commences à t'habituer à cette botte. Je pense que tu pourrais peut-être même la garder pour la vie. On va enlever comme la dernière partie de ta phrase, puis ça va faire du sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es une erreur médicale? Non, mais je pense que je suis en train d'en vivre une et je t'explique. Quand je suis tombée, là, quand j'ai eu ma chute il y a 4 semaines puis que je l'ai entendu le crack dans mon pied puis je savais que j'avais le pied cassé, je suis quand même tombée sur mon poignet droit aussi parce que je me suis retenue, tu comprends, d'à pleine face sur le trottoir. Point d'appui. Mais ce point d'appui, quand je suis allée à l'urgence, la fille m'a dit, t'as-tu mal ailleurs? J'ai dit oui, j'ai mal au poignet. Puis tu sais, elle l'a shaké un peu, mais rien de plus. Elle m'a pas envoyé faire des radios, elle m'a pas envoyé faire d'autres tests. Là, c'est la 4e semaine et j'ai de plus en plus mal au poignet. Chaque jour, j'ai de plus en plus mal la veille. J'ai de la misère à descendre les escaliers. Juste, c'est sûr que je suis quand même assez lourde. Juste avec mon poids de descendre les escaliers, j'ai de la misère à attacher ma brassière avec mon poignet. Je suis pas capable de le mettre de ce bord droit, mais du bord gauche, correct. J'ai mal quand j'écris. Ben là, je commence à avoir peur. Ben oui, mais effectivement. Évidemment, moi, je considère pas que c'est une erreur médicale, dans le sens qu'elle t'a demandé si t'avais mal. Elle s'est peut-être dit que t'étais capable de le bouger, donc c'est rien de cassé, c'est clair. Par contre, t'as peut-être une fragilité et là, tu devrais peut-être l'appeler pour, tu sais, comme il y a un suivi à faire. Non, moi, je parle d'erreur médicale, genre 1968. Une grosse année. Ça fait longtemps. Ouais, mon père a eu un enfant avec une autre femme, Martin. C'est un bébé miracle, Martin. Martin ne devait pas venir au monde parce que sa femme, à l'époque, à mon père, ne pouvait pas avoir de bébé. Finalement, c'est même pas une erreur médicale, c'est le miracle médical. Fait qu'elle tombe enceinte, ils ont un enfant, tout ça. Puis le bébé, et donc, elle tire son lait, elle donne le lait, mais il pleure beaucoup, il a mal au ventre. Fait qu'il pense que c'est des coliques, il voit le médecin. Et là, à l'époque, je vous rappelle, ça fumait, là, c'est les hôpitaux, dans ce temps-là. C'est une autre époque complètement.
Puis à un moment donné, ben là, le bébé vieillit, puis là, il donne du solide, commence à 9 mois, commence à donner autre chose. Puis là, ben ça fonctionne pas. C'est des crampes. Mais moi, mon père, là, il est en spectacle dans cette époque-là. Puis là, il appelle au téléphone, puis là, il entend l'enfant crier. Fait que là, il va voir les médecins, puis il y a les moyens à l'époque d'engager des spécialistes. Puis ça, puis tout le monde dit, ben non. Jusqu'à temps qu'il y a un médecin à un moment donné qui dit, hey, votre enfant est capricieux, là. Il est capricieux. Et une fameuse nuit, ben là, mon père était à la maison. En fait, il était dans une émission de radio. Puis il était en train de faire une entrevue. Puis il y a la secrétaire à l'époque est venue voir mon père dans le studio pour dire, votre femme vient d'appeler à la station. Il faut vous emmener le plus rapidement possible à l'hôpital. Il a pris sa voiture, il est arrivé là. Et là, le petit Martin était encore en vie à ce moment-là. Et puis il pleurait, il avait mal. Ils ont on va regarder, on va aller de l'avant. Et puis il a passé la nuit là, au moment où mon père et sa femme sont allés souper. Quand il est revenu, il y avait un changement d'équipe de garde. Puis Martin était décédé. Fait que c'est très plate. Il y avait vraiment une anomalie au niveau des intestins. Il y avait un nœud dans l'intestin. Imagine. Terrible. 9 mois. Le petit garçon est décédé. Mon père, ça a été très difficile. Sa femme encore plus. C'est un bébé miracle, je vous rappelle. Et mon père a revu le médecin à un moment donné. Puis nous, on était en vie, mon frère et moi à l'époque. Mon père s'était séparé de Nicole, pas Nicole, mon Dieu, de Carole. Puis mon père a figé. Il n'a pas voulu poursuivre ce médecin-là parce que c'était comme à l'époque, tu sais, c'était difficile de faire la démonstration d'eux. Mais il a figé, il dit, j'ai ressenti la plus grande violence dans mon corps, puis je me suis retenue parce que vous étiez là. Mais c'est extrêmement difficile. Quand il y a des décès, évidemment, qui sont reliés à ça, les erreurs médicales, c'est fou, hein? Ça fuck la vie. Ça peut être un diagnostic erroné, ça peut être une prescription de médication qui est inappropriée, des erreurs de dosage. Mais je suis curieuse, tu sais, tu disais, je sais pas si je serais là, si... Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le cas si Martin avait été encore Je là? le sais pas. Je le sais pas, la vie étant ce qu'elle est. Est-ce que mon père se serait quand même séparé de Carole, puis il aurait rencontré ma mère, peut-être pas. Mais nous, il existe, Martin, dans notre vie. Ben oui, absolument. Tu sais, mon père, il a une bague à tous les jours, il parle à sa bague, il a acheté une bague avec l'argent qu'il mettait de côté pour Martin quand il était en vie, puis il s'est acheté une bague qui a encore, il a même pas sa bague de mariage, mon père, dans la main. Mais il y a celle-là. Il y a celle-là. Ah, c'est cool. Puis, tu sais, à chaque fois que Carole est décédée il y a pas longtemps, puis elle allait rejoindre son petit garçon. Tu sais, fait que moi, j'ai écrit le livre sur la vie de mon père. J'ai appris à connaître Martin à travers ça. Puis il y a des photos de lui dans le livre, la biographie de mon père qui m'a chamboulée là, quand je l'ai écrite, mais surtout cette partie-là qui était très difficile parce que j'entendais mon père en parler. Puis elle aussi, je suis allée corroborer avec elle les faits, les dires de mon père. Puis c'est, tu sais, perdre un enfant, c'est pas facile, surtout quand il n'y a pas de logique. Ouais, en fait, oui, il y a une logique, mais peut-être qu'il sera en vie encore s'il n'y avait pas eu cette erreur médicale-là. Fait que ça nous a inspiré toutes ces histoires. Évidemment, ça ne sera pas Jojo, mais en même temps, ça fait du bien d'en parler parce que je pense que c'est à force d'en parler que peut-être qu'il va en avoir moins. Puis on n'est pas en train de mettre le blâme là, sur le personnel hospitalier. On sait que vous avez de la pression, il y a de la surcharge de travail, vous êtes fatigué souvent parfois. Fait qu'au contraire, il faut prendre soin de vous autres pour que vous puissiez prendre soin des patients comme il se doit. Alors, on veut connaître donc votre histoire, 514-790, c'est quoi? Texto 96-996. Des billets pour assister au match des Alouettes. Et dans 2 minutes, on va parler à Marie-Claude. Marie-Claude qui a eu une réduction mammaire. Fait que, mettons, imagine-toi ce qui peut arriver de pire. C'est plus étrange que ce que tu penses. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On parle d'erreurs médicales ce midi, puis je vais te lire le texto de Dominique. Il dit, écoute les filles, ça fait 20 ans que je travaille comme préposée dans une urgence et depuis la COVID, on était surchargés, encore. Puis le personnel, oui, est fatigué, tout le monde est à fleur de peau. On fait de tout ce qu'on peut de mieux en mieux, mais c'est pas toujours évident, mais on reste là. On tient le fort pour vos pères, vos mères, vos familles, peu importe, on est toujours là. Absolument, Dominique. Puis on veut pas non plus chicaner personne, mais des erreurs. On cherche pas des coupables. Absolument. On nomme juste les faits aujourd'hui, évidemment. Et des erreurs, ça arrive. On va aller parler à Marie-Claude. Faudrait pas qu'il y en ait trop souvent. En fait, faudrait pas qu'il y en ait pas en tout, tant qu'à moi, là. Dans un monde idéal. Mais moi, juste de dire Marie-Claude, parce qu'entre parenthèses, moi, c'est marqué mamelon. Je veux savoir. Marie-Claude, parle-nous de tes mamelons. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Oui, allô, ça va bien? Ça va très bien. En fait, j'ai eu une réduction mammaire récemment. Moi, j'avais les mamelons percés au départ. Oui. Après l'opération, un coup, j'ai vu mes mamelons. Heureusement, ils se ressemblent, ils sont symétriques, ils sont très, très beaux. Mais ils ont recousu mes mamelons à l'envers. Comment ça se peut? Attends, c'est-tu la chirurgie due... pas parce que t'es sein percé, là, ça par rapport. C'est vraiment une réduction mammaire. OK, fait que là, fait que par l'intérieur, tu veux dire comme ils les ont... En fait, c'est quelqu'un qui se font la réduction, il enlève son mamelon complètement. Oui. Comme un petit biscuit, cookie cut, puis après ça, il le recoue. Oui. Mais ils ont recousu mon mamelon à l'envers, fait que mon piercing, au lieu d'être de côté... C'est sûr que non, mais voyons donc. Ouais, il y avait en plus, ils envoyaient le bord.
On voyait la barbelle. C'est ça. Ah, et puis toi, c'était-tu des anneaux? S'il n'y aurait des... pas eu de trou. Oui. J'aurais compris s'il n'y aurait pas eu de trou. J'aurais même pas remarqué. Ben oui. Mais là, mes piercings, c'est ça. Ils sont très droits. Fait que je vais pouvoir faire une petite croix. Mais là, je veux juste comprendre quelque chose. Ils t'ont enlevé le mamelon avec le piercing dessus. Non, en fait, on l'enlève avant l'opération. Ben là, je comprenais pas pourquoi. Puis je me suis dit peut-être que ça aurait pu les aider à avoir un guideline. Ben oui, là, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas vu parce que j'ai déjà eu les seins percés, moi aussi, plus jeune, puis c'était pas tout évident de voir les trous une fois que c'est cicatrisé. Peut-être qu'ils l'ont mal vu ou peut-être qu'il ou peut-être que je sais pas quoi dire. Mais c'est quand même fucké. Fait que toi, t'as des piercings, pas du bon bord. Pas du bon bord, pas au petit. Oui. Au moins, les deux sont par en haut. Mais je trouve ça sexy, on dirait par en haut. On dirait que j'aime mieux de même. Ben, je vais essayer une petite croix. Moi aussi, je trouve ça bien sexy. Je suis pas fâchée. Bon, c'est ça, elle n'est pas fâchée, au moins. Parle-moi de ça, une fille positive. Mais c'est quand même bizarre que ce soit trompé de bord. Tu prends une photo avant, je sais pas. Oui. Est-ce que tu l'auras dit? Je l'ai dit à mon docteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est vraiment excusé 1000 fois. Il a ri un petit peu aussi parce qu'il voyait bien que j'en riais. Fait que, mais ça ne tentait pas de te fâchée faire réopérer pour ça, là, tu sais, comme... Ben non, mon Dieu. Je comprends bien. Tabarouette. Merci d'avoir partagé ton histoire, Marie-Claude. Ça me fait plaisir. Salut. Bonne journée. Garde ton beau sourire. Puis on l'entend à quel point Étienne Marcoux s'est trompé. Hein? Il mouille partout. Il mouille, à grandeur du Grand Montréal. On s'en va parler à Martin de Saint-Hyacinthe. Salut, Martin. Salut, ça va? Ça va? Oui, ça va, on t'écoute. Oui, il y a une dizaine d'années, mon père s'est fait opérer pour une prothèse de genou. OK. Puis, quand l'anesthésiste a voulu le geler, il appelle ça un bloc fémoral. Dans le fond, il pique dans la hanche pour geler la jambe au complet. Ouais. L'anesthésiste n'a pas piqué à la bonne place, il a coupé un nerf. Donc, la jambe est paralysée maintenant. Non. Est-ce qu'il y a eu poursuite? Il y a eu arrangement à l'amiable. Ça veut dire quoi? Ben, il y a eu de quoi, mais on ne sait pas combien, puis il y a eu un arrangement entre l'hôpital puis Fait que l'hôpital a reconnu l'erreur, ils n'ont pas voulu se faire poursuivre parce que là, on tombe dans des frais qui n'ont juste pas de bon sens. Donc, ils ont dédommagé c'est ton père, tu dis, pour ça. Est-ce qu'il était satisfait du montant? J'imagine oui, mais qu'est-ce que ça représente comme montant? C'est ça que je veux savoir, moi. Je ne sais pas, il ne nous l'a pas dit. Bon. Il nous a dit qu'il avait réglé à l'amiable, puis on n'a pas eu d'informations. Hey, jambe manquante, ça fuck ta vie, là. J'espère qu'ils ont pesé sur le crayon. Oui. Il est capable de se tenir dessus quand même, mais évidemment, il n'y a pas d'équilibre là, comme il y avait avant. Il arrive à l'occasion d'avoir des sensations, il sent comme des chocs électriques. Là. Ouais. OK. Mais c'est pas permanent. Là, ça ne reconnecte pas à 100%. Exactement. Martin, merci d'avoir participé à l'émission. Si jamais il y a quelqu'un qui est à l'aise de nous parler d'erreur médicale puis nous dire combien il y a eu, ça peut être sous le couvert de l'anonymat. Je serais curieuse de voir la valeur que ça représente. Quel montant? Quel montant exactement pour, comme la personne ne peut plus servir de sa jambe, imagine. Message donc d'une personne qui ne s'est pas nommée. Il y a 4 ans, les médecins nous informaient qu'il restait seulement 3 mois à vivre à mon mari. Il y a 4 ans, les médecins nous informaient qu'il restait seulement 3 mois à vivre à mon mari. Imaginez. Voyons. 4 ans peut-être encore en vie. Belle erreur médicale, comment? Tu sais, le stress, tout ce que ça représente. Ça, c'est une belle erreur. On en veut plus d'erreurs de même, à la limite. Oui, c'est ça. Il y a Ariane avec qui on va parler, Kim, dans 2 minutes. Pour vrai, on va parler avec Ariane. Mais si on parlait avec son père dirait que c'est Ariane l'erreur médicale. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, des fois, tu coupes, puis ça coupe pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est parce que c'est du super sperme. Quand t'es dû. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Kim, tu nous racontais justement que tu as perdu un frère il y a de ça plusieurs années, même avant ta naissance, d'une erreur médicale. Tu peux aller réentendre ça via le c'est-quoi.com. Moi, sur une note plus légère, je pense que ma médecin s'est trompée. Je pense que j'ai quelque chose de cassé dans le poignet. Oui. Puis elle m'a dit que tout était beau de retourner chez nous. Donc, vos erreurs médicales via 96.9, là, ça explose. Ben oui, il y en a, mon Dieu, c'est surprenant. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit: j'ai vécu une erreur médicale qui ne me permet plus de me servir de mon genou, dont je comprends, ça doit être de marcher, de se mettre à genoux, ou peu importe. Là. Et il a reçu, la personne ne veut pas se nommer, j'ai même pas de détails, 100 000 autour de 100 000 100 000 le genou? 100 000 l'erreur médicale. Ouais, l'erreur. Fait que je sais pas si c'est un bon montant ou pas un bon montant. J'ai pas de comparaison.
Mais quand même, c'est ça. Ça aussi, il y a eu entente entre les deux Mon poignet parties. vaut 100 000. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, t'as le poignet fragile. J'ai le poignet fragile. Hey, on s'en va à Drummond parler à Ariane. Salut, Ariane. Salut, mes belles démons d'amour. Allô? Hey, on te parle, mais on a failli jamais te parler, là. Oui, ça passe proche. Comme j'ai failli pas voir le jour non plus. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Il y a 40 ans, la science n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, disons-le. Mon papa a eu 2 vasectomies et me voilà. Ben là, comment ça se peut? Coupé 2 Ils fois. n'ont pas coupé le bon bout, quoi? Je sais pas, il doit y avoir des tentacules là-dedans, mon ami. Hey, mais pas une, 2 fois. Oui, fait que la face de mon père, j'aurais aimé ça y voir quand ma mère est arrivée avec les petits bas pour dire tu vas être papa encore. Ton père, hey, je peux te poser une question? Ton Vas-y, père, as-tu douté que c'était lui le père? Jamais. Ben non, mais tu sais, parce que moi, j'aurais dit, voyons, il me fait couper ça 2 fois. C'est sûr qu'il était allé copuler ailleurs. Fait qu'il n'y avait pas eu de test de paternité pour faire la preuve, là. Non, du tout. Fait que c'était vraiment fait à ton père. Ben, mon Dieu. Ben, moi, je vois ça de l'autre sens. T'étais vraiment dû pour être. Toi, t'étais clairement dû pour être là. Ah oui. Ouais, puis mais écoute, je suis née le bras en premier, donc me voilà. T'es comme une super-héros, comme Superman, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, moi, je m'en viens toast-toi. Hey, ça, c'est drôle. Êtes-vous d'autres frères et sœurs dans la famille? J'ai 2 grands frères, puis on a 5 et 7 ans de différence. Ah, c'est pour ça la coupure. Ben non, j'espère bien. Il y en a 2 boys en plus. Ben oui. Hey, Ah, merci on est d'avoir contents. participé à l'émission. Oui, on est content de te parler. Bonne journée, les filles. Salut. Message et texte. Moi, j'ai été opérée par une compagnie pour les yeux, OK? On n'en nommera pas. J'ai fait une inflammation majeure qui n'a pas été traitée à temps à cause des personnes inexpérimentées qui travaillaient le week-end. À leurs conséquences, j'ai l'iris qui capte toutes les soirées de lumière et je ne vois pas très bien d'un œil. Je suis revenue contre eux et j'ai réglé pour un maigre 30 000 Hey, puis c'est les yeux. C'est quelque chose qui est important. choquant. Parce que hey, moi, quand j'étais jeune, c'est vrai, je me suis fait opérer aux oreilles. Moi, j'avais une oreille de décollée. Juste une. Parce que j'avais la main en arrière de mon oreille dans le ventre de ma mère. Fait que j'étais pas égale. Qu'est-ce que tu veux? J'étais pas 50-50 de la face. Payé? Non. Moi, c'est parce que l'oreille a décollé une nuit. Une nuit que je dormais, l'opération n'a pas fonctionné. Fait que tout ça s'est rouvert en arrière de mon oreille. Fait que moi, j'ai retourné une 2e fois me faire opérer à l'oreille. Mais je sens plus le top de mon oreille droite, moi. C'est un peu, ma grand-mère a reçu moins de 200 000 pour dédommagement puisque l'hôpital lui a transmis le sida dans les années 90. Ben voyons. Je viens de lire ça live, là. Les frissons. 200 000 pour dédommagement, l'hôpital lui a transmis le sida. Comment ça se peut, transmettre le sida? C'est quoi? Des questions. Hey, on va aller parler à JP qui est là. Je pense que c'est l'histoire de sa blonde. Allô, JP? JP sur la 4. Allô, JP? T'es-tu là, mon JP? Allô? Salut, on t'écoute. C'est pas JP mon nom, j'ai gardé l'anonymat, mais... On t'appelle JP pour la cause. Ouais, C'est ça, je vais m'appeler JP. Bon, En fait, quand ma blonde elle a accouché, le médecin était là, puis le bébé il a sorti tout. Puis elle a dit, madame, elle dit, c'est ma stagiaire médecin qui va vous recoudre. Fait que ma blonde a dit, OK, correct. Fait que tout se passe, ça était gelé, fait qu'elle sentait rien. Puis rendue à la maison, elle voulait faire pipi, puis ça marchait pas trop, ça coulait par gouttes. Puis là, moi, je suis allé voir, tu sais, j'ai checké, puis j'ai dit, B, t'as plus de clitoris, puis ton urètre, je pense qu'elle est bouchée, là. Non. ça ne Fait se qu'elle peut pas. Elle avait cousu la peau par-dessus le clitoris et l'urètre. Quelle conne! Hey, c'est Fait que ma blonde, terrible! elle est obligée d'aller se refaire jouer là après, puis... Pauvre type. Mais la Ouais, médecin, ouais, là, la stagiaire, puis tu sais, je veux dire, même moi, je serais capable, là, à la limite, là, tu sais c'est quoi, des grandes lèvres, là, je veux dire, c'est une là. La médecin, par contre, n'est pas allée double-checker la job de la stagiaire, alors que c'est l'objectif de checker, tu sais, ce sont des stagiaires, là. Faut croire que non, puis honnêtement, la stagiaire, c'est une femme, elle sait c'est quoi un vagin, là, je veux Ben, c'est dire. ça. C'est ça, il y en a un. Ouais. Puis, je trouve ça terrible. Puis ta blonde, évidemment, elle devait être gelée à ce moment-là, fait qu'elle ne sentait rien, pauvre petit cœur. Ça a tellement dû être... Est-ce que vous rien avez été senti, là. dédommagé? Non, tout s'est bien passé par la suite, là. Elle a retrouvé son beau petit vagin qu'elle avait. là. Parle-moi de ça! Parle-moi de ça! Moi, le médecin m'avait... Oui. J'ai même demandé un point de plus. Fait que, Hey, cette fameuse phrase. Bon. Moi, ma médecin disait des points de dentelle. Ah, c'est cute. Ben, c'est bien On fait cute, des points de ça. dentelle. Eh ben merci, JP, pas JP. Soudainement, c'est que ça. Allez, JP, bonne chance que t'es bien pour les Alouettes. Et on va terminer ça. Avec Cynthia qui dit ma maman s'était fait dire qu'elle était stérile. Coucou, me voici. Bon, tu vois, ça, c'est une surprise. Ben, ça, sont des belles erreurs. Absolument. Parlant de surprise, des fois, on en a. Des fois, on dit, hey, c'est beau l'amour. Après ça, tu vas, oui, je le veux. Mais après ça, après le oui, je le veux, peut-être tu vas dire, ouais, je le veux. Putain, finalement, parce que tu apprends des choses. Ah, complètement. C'est arrivé une fille qui a découvert quelque chose, comment je dirais bien ça, en bas de la ceinture avec son chum, parce qu'elle avait rien fait avant le mariage. Ben oui, eux autres, il
il allait à la old school, tu sais, on fait pas l'amour avant, on se donne pour la nuit de noces. Oui, mais ils se sont pas tant donnés, je vais te dire pourquoi. C'est pas une erreur médicale, c'est une erreur de vie. Une erreur jusqu'à ce que la mort nous sépare, je te dis que c'est long des fois. Donc, on vous parle. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton partenaire avant? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Imagine, Kim, c'est la plus belle journée de ta vie. Tu dis oui, je le veux. Est-ce que tu penses être l'homme de ta vie, l'homme de tes rêves? Puis il te fait miroiter depuis des mois, des années, qu'il veut attendre après le mariage pour consommer l'amour. Mais on est sûrement dans le nombre d'années. On est dans oui, plus qu'un an. Là. OK. Oui. Fait que lui, il n'a pas voulu faire l'amour avant le mariage. Pour raison c'est quelqu'un qui est old-fashioned. Il old school. Old school, ouais. exactement. Donc, il veut attendre comme le mariage, c'est ça, puisque sinon, on va en enfer, là, selon la Bible, hein, je vous le rappelle. Donc, la femme, après le party, tout énervée. Mais j'espère bien, mon Dieu, elle va se correr. Là, elle dit enfin, je vais aller profiter de ces fruits, de cet amour. Bien, elle se rend compte que dans sa suite de noces, il baisse ses pantalons, puis le gars... Le fruit est sec. C'est une petite date. Hey, il y a un micro-pénis. Et là, loin de moi l'idée, je veux pas rire de ça parce que c'est une condition. On rit pas de ça. On rit pas de ça. Moi, c'est tout le... Pourquoi on en est arrivé là, mettons? Tu sais, il aurait pu y expliquer, il aurait pu s'asseoir en avant de lui puis lui dire... Je pense que tu es dans l'obligation de le dire. Je pense que oui. Dans une situation comme ça. Et moi, ce que je me questionne, c'est est-ce que c'est justement à cause de cette condition-là qui a fait miroiter, qui c'était important pour lui d'attendre aussi longtemps, dans le sens de la lier de contractuellement. Ça, je trouve ça épouvantable. Ouais. Si c'est le cas, là, moi, là, j'annulerais le mariage là. Ouais. Puis la fille, tu sais, parce qu'évidemment, c'est une histoire de Reddit, tu sais, le fameux Am I the asshole? C'est-tu moi le trou de cul? Puis la fille a dit, est-ce que c'est moi la trou de cul de dire, je me sens tellement mal parce qu'elle dit, je veux pas justement le ridiculiser, mais moi, j'aurais aimé ça qu'il m'en parle avant. On peut-tu faire une émission, ces micro-pénis? Moi, je veux parler à des gars qui ont un micro-pénis, puis je veux savoir, c'est full scientifique, mon histoire, là. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça se passe. Comment est-ce que vous en parlez à l'avance? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous faites refuser beaucoup? Au contraire, moi, je pense qu'il faut démocratiser ce sujet-là. Il faut en parler, justement, pour le banaliser, pour le rendre normal. Puis après ça, essayer de peut-être trouver des solutions. Je ne sais quoi. Peut-être que ce show-là va changer les vies, là. On pourrait faire ça jeudi? Ouais. Okay, jeudi, moi, j'aimerais ça qu'on parle à des micro-péniciens. Puis moi, juste pour vous dire, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de croiser quelqu'un, d'être en date avec quelqu'un, puis cette personne-là n'a pas attendu le mariage, m'a décrit la situation sur le fait, puis on en a parlé. Puis il n'y avait pas de problème. Là comme un bout de temps. Quelques mois, quand même. Est-ce que c'était la raison pour laquelle t'as quitté? Non. Bon, ben tu vois, ça se peut. Oui, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ben je pense qu'on peut comprendre la fille. Tu sais, des fois, tu apprends des affaires sur ton partenaire sur le tard. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton partenaire, ton chum, ta blonde, peu importe, une date, que tu aurais aimé savoir avant? Qu'est-ce que tu as appris trop sur le tard? 514-790, c'est quoi les textos? 96.9, 96.9. Et en échange, tous ceux qui vont nous texter, nous appeler, ben, vous avez votre chance de repartir avec les billets pour les Alouettes, le match de l'Action de Grosse. Exactement. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Une fille a demandé à Reddit si c'était elle, le petit tas de crotte, parce qu'elle était... ben c'est ça, am I the asshole? Je sais bien. C'est ça, j'essaie de traduire. Elle était spéciale d'avoir découvert après le mariage que son chum avait un micro-pénis, puis là, elle était comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, il aurait dû m'en parler avant. Ouais, on est 100% d'accord avec elle. Absolument. Fait que c'est quoi le petit quelque chose que tu aurais aimé apprendre sur ton partenaire avant? Il y a Mia de Shefford qui est là. Allô, Mia? Allô? Salut. Écoute, c'est la mère de ton chum. La mère de ton chum? Ta belle-mère? Oui. En fait, moi, ça fait 1 an et demi que j'étais avec mon chum, puis on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Moi, j'ai 20 ans, puis lui, il a 1 an de plus que moi. Mais encore aujourd'hui, c'est sa mère qui fait ses lunchs, c'est sa mère qui fait le souper le soir. Elle va laver sa chambre, ses draps, son lavage. Elle fait tout dans la maison. Mais attends, vous habitez pas ensemble, Mia, de ce que je comprends? Non, pas encore. Ben, dans bientôt, je déménage avec lui, mais je sais qu'il s'attend à ce que je fasse ses lunchs, puis que... Mais non! C'est ça, t'es pas sa mère. Non, mais effectivement, est-ce que c'est une discussion que tu vas avoir bientôt avant de déménager avec lui, puis même avant de poursuivre ta relation? Là, je veux dire, il y a de très grandes attentes. Est-ce que tu veux dire non? Puis sa mère, peut-être qu'elle pourrait aussi tranquillement pas vite apprendre à ce que son fils se responsabilise, peut-être? Bien, en ce moment, si mon chum est capable de faire son lavage, tout ça, elle lui a appris.
Mais j'ai encore beaucoup de discussions avec lui. Puis quand je lui dis que je vais faire son lunch quand ça va me tenter, oui. Oui. Il prend, j'ai l'impression qu'il prend un peu mal, mais qu'il fait semblant de comprendre. Ben ça te regarde, ça lui appartient s'il fait semblant de comprendre puis ça le fait suer. T'es pas obligé. On fait le lunch à nos partenaires de vie parce que ça nous tente, que ce soit gars ou fille. Ou que t'es obligé. Mon chum est obligé. Ben là, dans ton cas, t'es blessé. Je veux dire, ça va de soi. Mais il faut pas que ça soit quelque chose qu'on s'attend puis qu'il y a des ordres. Il faut que ça soit d'un commun accord parce que tu fais ça parce que tu veux y rendre service, parce que tu l'aimes. Mais si tu décides de pas le faire, là, c'est parce que là, c'est sa mère qui fait tout. Tu sais, moi, que sa mère en fasse tout quand il est dans son appartement, c'est correct. Peut-être qu'elle le fait pour l'aider parce que ça passe son temps, puis peut-être que ça l'arrange. Il y a des gens qui ont du personnel à la maison, puis ça leur convient. Mais c'est s'il n'est pas capable d'aller en appartement avec toi parce qu'il s'attend à ce que tu fasses exactement ce que sa mère fait, il est là pour moi le problème. Ben oui, je pense que c'est une discussion importante avant de traverser, là, de s'en aller chez eux. Là. Oui, vraiment. Ben, c'est sûr, certain, ça va prendre du temps avant que tout se mette en place, là, c'est sûr. Oui, puis c'est ça, il faut qu'ils comprennent. Communication. Oui, c'est quelque chose qu'on va falloir travailler tous les deux ensemble. Oui, c'est ça. Puis au pire, la belle-mère a juste à faire tes lunchs puis le mélange, puis tu sais, comme elle peut le faire pour les deux. Quand il y en a un pour un, il y en a pour deux. Tant qu'à ça. Peut-être qu'elle a bien du t'habiller puis qu'elle pourrait faire toutes tes affaires à toi aussi, là. Mia, merci d'avoir appelé. Bye, Mia, merci. Bonne chance pour la suite. T'es fine. On a plein de textos en plus. Oui, on a beaucoup de textos. T'as dit peu, moi, je t'ai rendu. Alors, il y a quelqu'un ici, David, qui dit: j'ai appris sur le tard que ma blonde était toxicomane et qu'elle consommait. Ça, c'est vraiment très difficile. Il y a Étienne qui dit: après 2 ans, j'ai découvert que ma blonde croyait que la Terre était plate. Ben non. Ah. Oui. Attends un peu ici. Sabrina dit: j'aurais aimé savoir que mon homme ronflait comme une tondeuse. Ah. Ça, là, il y a quelque chose des débuts de couple. Là, on dirait que les chums, ils font attention. Je sais pas si... Oui, ils dorment pas, je pense. Oui, ils dorment pas. Puis à un moment donné, ça commence ça se laisse aller. Là, moi, j'ai pas de problème. Dans une ancienne relation, j'avais un chum qui il ronflait tellement fort, mais c'était même pas un ronflement. Je me dis: c'est ça la vie. T'as John Deere. Pauvre petit cœur. J'ai un truc pour vous autres. Moi, j'ai fait faire des bouchons à mes oreilles. J'ai fait mouler l'intérieur de mes oreilles, puis j'ai des bouchons de qualité... Des bouchons dans les oreilles, une botte dans le pied. Oui. Ah ouais, par là, toi. Pourquoi tu penses mon faux but? C'est sexy. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média. On s'inspire de cette fille qui, malheureusement, après le mariage, elle n'avait pas consommé son amour avec son chum. Elle n'avait pas fait l'amour et elle s'est rendue compte, le soir de ses noces, que son chum lui avait pas dit qu'il avait un micro-pénis. Non. Donc, on vous pose la question, qu'est-ce que tu as découvert un peu sur le tard? Et on va parler à Annie qui est là. Allô, Annie? Oui, bonjour. Allô? On t'écoute, vas-y. Allô? Dans le fond, histoire courte, moi, j'ai appris, après être tombée très, très, très amoureuse de mon conjoint à ce jour encore, qu'il était précoce au lit. Très, très, très précoce. Donc, c'est des ébats extrêmement rapides. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans. 8 ans. Puis ça, tu le savais pas dès le départ. Ça a été comme... dans le sens que il était précoce au début, mais tu disais: ah, ben c'est normal, c'est la nouveauté. Exactement. Je me disais, ben c'est normal. De ce que lui me contait, c'était pas quelqu'un qui courait à droite et à gauche. Donc, moi, je pensais que c'était comme la normalité, tu sais, du niveau d'être avec une nouvelle partenaire. Et un peu après, il a commencé à peut-être réaliser que moi, je commençais à me poser des petites questions. Et il a fini par m'avouer que oui, en effet, il était précoce et tout. Puis, c'est ça. Ça n'empêche rien, mais c'est sur le coup, c'est une petite nouvelle que tu dis: bon, OK, c'est bon. On se pose des petites questions. Là. Avez-vous déjà consulté pour ça? Lui, de son côté, oui, a déjà consulté auparavant. Il a déjà essayé des médicaments pour ça. OK. Parce que, c'est quelque chose qui se contrôle, malheureusement. C'est pas quelque chose... c'est génétique, c'est là. C'est génétique. Écoute, c'est la première fois que j'entends ça. Tu nous apprends quelque chose parce que... Mon Dieu, j'ai pas étudié là-dedans, là, mais j'ai quand même bien eu un sex shop. Puis, tu sais, je veux dire, j'en ai lu la littérature. Puis, je pense qu'il y avait des thérapies comportementales parce que c'était beaucoup relié au stress, de la programmation, puis des fois de se déprogrammer. Mais là, tu dis qu'il a pris des médicaments pour ralentir. Vous avez consulté. Puis, écoute, première fois que j'entends que ce serait héréditaire. Ouais. Fait que Colin, ben, puis donc, vous en discutez, puis ça te convient maintenant. Tu sais, tu t'es habitué à ça, ça fait 8 ans, puis tu l'aimes, puis vous êtes encore là. Oui, ben exactement. Combien de temps ça peut durer un ébat sexuel? Ça dépend.
Ça dépend. Mettons une bonne fois, là. C'est comment? Combien? Peut-être 5-7 minutes. Ben là, c'est pas si pire. Mais il y a d'autres fois que ça peut être 10-15 secondes. Okay. C'est très, très, très varié dans le sens que, dépendamment s'il est fatigué, si des fois, il me dit j'y ai pensé toute la journée, oublie ça va durer que quelques secondes. Là. Mais regarde, Annie, des fois, c'est juste un effleurement. Oui, mais regarde, si ça peut vous consoler, là, tout le monde qui nous écoute, selon la moyenne de chaque couple, c'est entre 33 secondes et 44 minutes. 44 minutes, c'est long. Non, mais c'est quand même bien de moyenne, 33 secondes. Il y a quand même bien du monde que ça dure. Mais tu sais, c'est ça. Mais j'entends 5-7 minutes, si c'est. Tu sais, je veux dire, moi, j'appelle ça des petites vites, mais Christy, que ça peut être le fun, des petites vites. Mais je comprends. C'est ça, c'est qu'il appréhende beaucoup la sexualité, tu sais, dans le sens qu'il dit qu'il y pense. On dirait qu'il y aurait des pistes de solutions. J'aimerais ça vous prendre sur ma charge. Est-ce que je peux vous donner mon couple témoin? Non, mais je fais des blagues, mais merci. Je ne savais pas que c'était héréditaire. Tu nous as appris quelque chose ce midi. Tu sais, je pense qu'à la dans son cas, lui, c'était ça qui s'était fait dire. OK. Bon, à suivre. Puis, tu sais, ce que je trouve beau, c'est qu'à la longue, quand même, tu l'aimes. Puis, il y a d'autres moyens, je veux dire, ultimement. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit. J'ai un ami qui était précoce, intense fois 1000, juste de se faire toucher, il aboutissait. Il a été guéri par l'acupuncture. Oh, intéressant. Tu sais, des fois, d'essayer des affaires différentes, de la médecine alternative, là, tu sais, de se faire piquer à quelque part, puis à un moment donné, ça peut. Hey, tu nous tiens au courant. Ben oui. Merci, Annie. Les full fines, Annie. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bye-bye. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.